Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Lundi après-midi, j'avais une réunion business avec mes copines Boss Lady, et l'une d'elles m'a fait remarquer, à très juste titre d'ailleurs, que j'ai tendance à trop montrer mon côté petite souris, et pas assez la Power Girl qui est en moi. Et oui, elle a raison, hein. C'est vrai que je ne m'en étais jamais spécialement rendu compte. Mais en regardant de l'extérieur, c'est vrai que je parle beaucoup de mes ratages, je parle beaucoup de l'ancienne moi qui était très mal dans sa peau. Et ce qu'elle m'a dit, ce que mon amie a dit, c'est que du coup, je donne l'impression que je ne suis pas encore sortie de cet état-là. Ce qui est possible, déjà, d'une part, que je m'en sois pas complètement débarrassée. Et en même temps, c'est pas trop ce que j'ai envie de montrer de vous, en fait. J'ai envie que... maintenant, je pense que j'en ai peut-être assez parlé aussi, de l'ancienne moi. J'en ai peut-être trop parlé. J'avais vraiment à cœur de me montrer authentique avec vous, de me montrer proche de vous. Mais voilà, le souci, si je suis vraiment trop proche de vous, c'est que je peux pas vous tirer vers le haut, en fait. Puisque pour que quelqu'un vous tire vers le haut, il faut que ce soit quelqu'un qui soit déjà plus haut que vous. Si je suis au même niveau, il n'y a pas d'effet levier qui se fait. Et puis en même temps, si je me montre aussi trop proche de vous, je vous fais pas rêver. Et si je vous fais pas rêver, je vous donne pas spécialement envie de travailler avec moi non plus. Puisque, faut pas l'oublier, je propose une formation de petite souris à Power Girl, ainsi qu'un accompagnement puissance créatrice illimitée. Donc vous avez tous les liens dans la description, bien sûr. Hein. Donc, je suis coach, donc j'ai mes formations, je fais la pub pendant mes vidéos. Donc voilà, c'est vrai que l'authenticité, c'est important. Mais ça peut devenir un piège puisqu'on peut s'enfermer dans une image de soi qu'on n'a pas forcément... Je dirais pas qu'on n'a pas envie de mettre en avant, mais on reste un peu piégé dans notre ancien nous, dans son ancien soi. Parce que on veut montrer qu'on a traversé les mêmes difficultés que vous, que l'audience, qu'on vous comprend, qu'on est proche, qu'on sait ce que vous traversez. Mais on vous montre, après, si on est trop là-dedans, on montre pas assez le après. Mais même à la limite la transition, ni même le après. J'ai aussi remarqué que j'avais tendance à être trop modérée dans mes propos, parce que j'ai envie de plaire à tout le monde. Et oui, toujours peut-être une blessure de rejet pas complètement guérie, mais bon, on travaille dessus. Je travaille dessus. Et j'ai envie de plaire à tout le monde, j'ai envie que tout le monde m'aime, d'être consensuel, de pas faire polémique, de pas me faire critiquer, j'ai pas envie qu'on me reproche ci ou ça, qu'on interprète mal mes propos, parce que j'ai peur des haters et tout ça. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu quand on évolue et quand on veut être vraiment soi. Et il faut que j'accepte. C'est important d'accepter que y a des gens qui vont pas nous aimer quand on est soi. Il faut que j'accepte. Il faut qu'on accepte, que j'accepte moi aussi, d'avoir des haters. Oui. Une résolution que je prends, j'accepte d'avoir des haters. J'accepte d'avoir des gens qui m'insultent. Voilà. Je veux dire, s'ils m'insultent, c'est pas par rapport à moi, c'est eux qui ont encore des blessures qui n'ont pas guéri. C'est leur ego qui parle. Et c'est des choses que je sais dans l'absolu, mais c'est vrai que dans mon comportement, je l'ai pas encore vraiment mis en pratique. Donc ça me porte un peu préjudice. Donc l'image que j'ai envie de donner, c'est vraiment celle de la Power Girl, celle qui a réussi, celle qui s'est sortie de son petit trou de souris. Et celle que je suis aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'être vraiment moi. Et quand on est soi, quand on veut plaire à tout le monde, en fait, au final, on plaît à personne. Que quand on est soi, quand on se montre vraiment soi, qu'on exprime ce qu'on a vraiment envie d'exprimer, sans se censurer, sans se mettre des limites, sans se bloquer, sans se soucier de la vie des autres, forcément, on peut être un peu choc parfois. On peut dire des choses que les gens vont pas aimer,
qui vont les bousculer, mais ça n'a rien à voir avec nous, et tout avec eux. Je vous donne un exemple. Oui, là, je fais encore la petite souris, je suis désolée. Mais l'autre jour, ma coach Laura a posté un message dans lequel elle disait « mais j'en ai plus rien à foutre de l'éthique ». Je résume grossièrement, si j'ai envie de prendre un jet, je prends un jet. Et je me suis dit, mais ça y est, elle est passée du côté obscur de la force, je l'ai perdue. Et en fait, non, c'était juste une blessure à moi, qui n'est pas encore guérie, c'est encore un travail que j'ai à faire sur moi, un blocage que j'ai à faire sauter. Et c'était pas à prendre au sens littéral non plus, parce que je sais qu'au fond, c'est profondément quelqu'un de bien, donc, et qu'elle va pas s'amuser à prendre un jet tous les jours pour polluer la planète, mais c'est vraiment un message choc pour faire réfléchir les gens, pour éveiller des choses chez les gens. Si elle n'avait pas dit ça, moi, j'aurais jamais eu ce petit truc-là qui me chiffonne, et j'aurais jamais pu mettre le doigt dessus, là, sur ce problème qui m'empêche d'avancer, et j'aurais stagné, je serais restée au même point. Donc, il faut accepter d'avoir des fois des propos un peu choquants, des propos qui font pas l'unanimité, des propos qui vont être critiqués. Ça fait partie du jeu et c'est pas grave. Voilà. Et donc, je décide, oui, j'ai une idée dans ma tête de ce que je voulais dire, et comme d'hab, je pars en globi-boulga, et ça fait partie de moi. C'est mon moi authentique, j'accepte de me montrer, voilà, avec mes défauts. Mais c'est important de se souvenir qu'être authentique, c'est pas que montrer les défauts, c'est pas que montrer nos foirages, c'est aussi montrer nos réussites. Sans forcément s'en vanter, mais je veux dire, voilà. Par exemple, tout ce que j'ai réussi en tant que Power Girl, me montrer en vidéo, avoir cette chaîne YouTube. Et, enfin voilà, aller poster les vidéos que j'ai envie dessus. Et je m'en fous si les gens critiquent. Je m'en fous si les gens me disent « Ah, mais c'est qui celle-là, elle se la pète ». En fait, j'y pense même pas. J'y pense même pas. Quand on est Power Girl, on pense même plus aux autres. Enfin, pas dans le sens égoïste du terme, mais on pense plus aux blessures des autres, aux attaques des autres éventuelles. On dit voilà, c'est leur problème. C'est eux qui ont des choses à régler, c'est pas moi. Moi. Je suis telle que j'ai envie d'être. Et j'accepte que tout le monde m'aime pas, et c'est pas grave. Et j'y pense même pas aux gens qui peuvent ne pas m'aimer. Je m'en fiche d'eux, en fait. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Donc, voilà, devenir une Power Girl, ça m'a permis d'avoir cette chaîne YouTube. Ça m'a permis de démarcher des clientes potentielles. Bah oui, par email, parce que le téléphone, j'aime pas ça. C'est pas une question de timidité, j'ose pas parler au téléphone. Il y a un petit peu de ça, mais c'est pas que, parce que maintenant je suis devenue beaucoup plus à l'aise au téléphone que je ne l'étais. Mais juste parce que moi, ça me fait chier, le démarchage par téléphone. J'aime pas, ça me fait pas chier de le faire, mais ça me fait chier, moi, qu'on m'appelle. C'est une intrusion dans ma vie privée, je trouve. Voilà, j'aime pas qu'on m'appelle pour me démarcher par téléphone. Donc je vais pas aller emmerder les gens en les démarchant par téléphone. Voilà. Donc j'envoie les mails. Ou j'envoie des DM sur Insta, c'est encore plus simple. Donc là, en ce moment, comme je lance une nouvelle offre d'accompagnement d'écriture, et ben je démarche une dizaine de personnes par jour en ce moment. Ouais, je pourrais en faire plus, mais voilà. Déjà, il faut les trouver, ces personnes. Il faut les trouver, il faut éplucher les réseaux sociaux pour trouver ses clients potentiels. Aller les contacter une par une, parce que je vais aussi faire des posts bien sûr à ce sujet, mais pour aller trouver les personnes qu'on veut contacter, bah, il faut aller les chercher, et ça prend du temps. Ça prend presque plus de temps d'aller les chercher que de leur écrire. Et je contacte une dizaine de personnes par jour, et j'ai pas peur, j'ai pas honte, j'ai aucun syndrome de l'imposteur qui s'exprime. Parce que voilà, j'ose aller contacter des comptes qui ont nettement plus d'abonnés que les miens, et j'ai pas l'impression d'être une gratteuse. Parce que voilà, je le fais vraiment dans une démarche d'amour, pas dans une démarche oui, d'amour, parce que voilà, hein, l'amour c'est toute l'énergie qui nous bouge, qui fait avancer le monde, mais dans une démarche totalement naturelle et puis simple, pas en mode allez s'il te plaît viens acheter ma formation, non. Juste sur un mode discussion, voilà.
Est-ce que t'as déjà envisagé d'écrire un livre? Ton contenu est super. Et puis, je vais regarder quand même ce qu'ils font les gens pour voir si vraiment leur contenu me plaît. Si je vois que leur contenu, je me sens pas alignée avec ou j'aime pas leur façon de faire, je vais pas aller les contacter. Donc, je vais vraiment chercher des gens avec qui j'aurais envie de travailler. Et je vais les contacter simplement pour déjà leur demander s'ils ont envie de travailler un livre, envie d'écrire un livre. Et puis, si après elles me répondent oui, je leur propose, voilà, que moi j'ai un accompagnement si ça les intéresse. Je suis pas du tout dans le forcing, je suis pas du tout dans la supplication, je suis vraiment dans une démarche d'amour et d'abondance. En fait, que voilà, je suis là. Si tu as envie d'écrire un livre, je suis là. Je suis là, je peux t'aider, je peux t'accompagner. Et si t'es pas intéressé ou si c'est pas le moment pour toi, si c'est pas dans tes projets, c'est pas grave. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'arrive à envoyer des emails marketing. Je commence à réussir à vendre, même si j'aimais pas ça au début. Je progresse petit à petit en storytelling. Quels sont les autres accomplissements que j'ai pu faire en tant que Power Girl? C'est oser des fois prendre mon téléphone et puis appeler quelqu'un parce que j'ai une super idée ou parce que j'ai envie de bosser avec eux ou plein de choses. C'est vraiment oser saisir les opportunités sans avoir peur et sans se dire ah non mais je suis pas qualifiée pour ça. Non, je suis super compétente pour ça en fait. Je suis la personne la mieux placée pour ça. Donc vas-y, je me propose, je me mets en avant. Je reste pas cachée dans mon coin. Je crée mes opportunités aussi si besoin. Quand c'est pas les personnes qui me contactent directement, je vais de moi-même. Voilà, je saute sur les occasions. J'ose me mettre en avant, j'ose affirmer qui je suis et j'ose aller vers les autres, j'ose proposer mes services, pas en tant que petite souris complètement effrayée et à l'idée qu'on la rejette, non. Ça, c'est fini, ça. C'est complètement fini. Alors, je dis pas complètement, des fois, c'est possible que ça remonte, mais je ressens pas du tout ça, en fait. Maintenant, quand je vais démarcher les clients potentiels, non. Je me sens pas honteuse, je me sens pas en syndrome de l'imposteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète. Mais vraiment, j'y vais avec assurance, avec amour de moi, avec confiance en mes compétences, en mes capacités et en l'utilité de ce que mon accompagnement peut proposer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme accomplissement? Oser prendre le micro, simplement, et parler devant des gens. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a longtemps terrifiée, que j'aurais même pas osé. Mais là, quand on a fait les projets avec les collégiens, les lycéens, il y a eu la restitution, tout ça, présentation du projet, un gros événement autour de la sortie des livres. Et voilà, le responsable du projet, là, celui Lionel qui faisait un peu tout tourner le projet, lui, il a dit un petit mot, bien sûr, il a fait son petit discours. Et il a dit, voilà, si t'as envie de parler, si t'as envie de dire un mot, vas-y, mais tu te sens surtout pas obligé. Et moi, je dis, vas-y, let's go, je prends le micro, je parle. J'ai rien préparé et je m'en fous. Enfin, j'avais préparé vaguement dans ma tête, mais voilà, j'ai parlé, j'ai pris le micro, j'ai parlé devant une salle remplie. Alors oui, c'était des lycéens, des collégiens et leurs profs. C'était pas non plus un énorme public de ouf, mais voilà, juste prendre le micro, parler devant ces gens, mais c'était chouette. C'était chouette en fait, puis après t'as la récompense, t'as tous les applaudissements, t'as tout l'amour qui revient en retour. Et ça oui, c'est quelque chose que j'ose faire maintenant. J'ose prendre le micro et parler aux gens. Alors une prochaine étape, ça va être d'organiser une conférence en présentiel. C'est un projet que j'ai tendance à un peu reporter, mais c'est même pas par peur en fait, c'est ou même par peur d'avoir personne, je m'en fous, même si je dois parler devant 2-3 personnes, je parlerai devant 2-3 personnes, c'est pas un souci. Mais peur de trouver un sujet en fait. Un sujet accrocheur qui donne envie aux gens de venir. Donc c'est ça qui me bloque un peu, trouver de quoi je vais parler. Parce que c'est une conférence, c'est un peu différent de mes vidéos YouTube. Mes vidéos YouTube, c'est un peu plus chill, machin. Faire une conférence, c'est tout de suite un petit peu plus strict, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus pro. Donc ça demande quand même un peu plus de préparation. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à reporter un peu. Mais c'est vraiment pas par peur. Même si peut-être le fait de me dire que ça demande plus de préparation, c'est peut-être une peur quelque part. Mais oui, c'est quelque chose que je ferai un jour.
chose que j'ai envie de faire un jour. J'ai les contacts pour ça. J'ai même pas besoin de commencer gros, de réserver une grosse salle. Hein. Voilà, je passe un coup de fil à l'université qui est à 5 minutes de chez moi et je leur propose, voilà, j'ai envie de faire une conférence sur tel sujet et puis voir si on peut caler ça. Ou alors à l'espace culturel de mon village, je peux leur dire, voilà, parce qu'il y a régulièrement des gens qui font des conférences, je leur dis, voilà, j'aimerais faire une conférence sur tel sujet, voilà, comment ça peut se passer, comment on peut organiser ça. Ça, c'est pas un souci. Trouver un endroit, c'est vraiment pas le souci. Et c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai tellement de choses à faire que j'ai vraiment pas envie de réfléchir à ça maintenant. C'est pas ma priorité, mais c'est quelque chose que je ferai un jour. Et une de mes prochaines étapes de Power Girl, ça, vous allez avoir une vidéo dessus, et je vous en parle parce que ça se rapproche grandement, c'est de faire du saut à l'élastique. Voilà, je m'engage auprès de vous que je vais le faire, ce saut. Voilà. Maintenant, je vous l'ai dit, je suis obligée de le faire. Mais oui, c'était une opportunité que j'ai de faire du saut à l'élastique, puisqu'on va aller passer un week-end en famille dans une cabane dans un arbre. Déjà, ça va être génial. Et il y a de la... Comment ça s'appelle? De la tyrolienne géante, ça que je vais faire dessus. Et il propose ici saut à l'élastique. Donc, saut à l'élastique, je vais le faire. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Que ce soit à l'élastique ou soit en hélicoptère. Soit en hélicoptère, ce sera l'étape au-dessus après. Une fois que j'aurai fait le saut en élastique. Mais voilà, ça, j'ai envie de le faire. Et j'avais toujours la trouille. Et ben là, j'ai décidé, je me lance. Je vais le faire. Voilà. Et je sais que ça va m'apporter plein de choses. Que je vais sauter, même si j'ai peur. Même que je saute, même si j'ai peur de me fracasser dans les rochers, voilà, avec le balancement là de la corde. Je vais me lancer, je vais le faire. J'essaierai de filmer ça autant que possible. Je sais pas comment. Peut-être j'emprunterai la GoPro de mon beau-frère ou je demanderai à mon mari de filmer. On verra bien comment ça se goupille. La vidéo viendra peut-être pas tout de suite parce que je pense que ça va demander beaucoup plus de montage que mes vidéos habituelles, mais je le ferai. Voilà, je vous le promets. Vous aurez la vidéo de moi quand je saute à l'élastique. Voilà, donc c'est simplement oser. Être une power girl, c'est oser faire tout ce qu'on a envie de faire sans se soucier de, qu'en dira-t-on, sans se soucier de la peur. En fait, on oublie cette peur, on oublie son ego, on le fait taire. Et c'est vrai que moi, je suis encore parfois trop dans l'ego, mais je travaille là-dessus. Je veux plus être dans l'ego. Je veux être pleinement power girl, pleinement souveraine de ma vie, pleinement décisionnaire de ma vie, pleinement dans l'instant, vraiment vivre ma vie à fond, dépasser toutes mes peurs, faire tout ce que j'ai envie de faire et gagner de l'argent comme ça. Voilà. Hein. Je vous le dis clairement, cette chaîne, j'ai envie qu'elle soit monétisée un jour. Donc, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce. Quelles sont vos plus grandes peurs? Quelles sont les peurs que vous avez envie de dépasser? Ou mettez-moi aussi, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous être authentique? Qu'est-ce que vous osez pas encore faire parce que vous osez pas? Enfin, oui, elle est con ma phrase, mais qu'est-ce que vous osez pas faire par peur du regard des autres, par peur du jugement? Donc dites-moi tout ça. Et puis moi, je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Mais du coup, voilà, pensez à mettre un j'aime aussi, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Parce que pendant les vacances d'été, là, je ne sais pas si je serai aussi régulière qu'en ce moment. Donc voilà, encore une fois, être une power girl, c'est vraiment être vous, mais être vous pleinement. Et l'authenticité, c'est être vous pleinement. C'est pas que se montrer vu tout le temps vulnérable. C'est pas ça. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas trop compris encore. J'étais trop dans la vulnérabilité. J'avais confondu authenticité et vulnérabilité, donc du coup, j'étais trop dans la vulnérabilité. Alors qu'il faut que je sois aussi dans mon moi puissant, dans mon moi souverain, dans mon moi maîtresse de sa vie, dans la moi qui est aux commandes, dans la moi qui est une queen, dans ma moi qui a le pouvoir, dans ma moi power girl, pleinement. Voilà. Et voilà, c'est ça. Voilà, être une power girl, c'est s'accepter pleinement. Et c'est oser, toujours. Ne pas se dire que telle ou telle chose est pas à notre portée. Parce que c'est pas vrai. Tout ce qu'on veut être à notre portée, suffit qu'on ose. Suffit qu'on se l'autorise. Bon, souvent, on ne s'autorise pas. Donc, suffit qu'on s'autorise. Autorisez-vous à être vous-même.
Autorisez-vous à être authentique, mais authentique dans la vulnérabilité et authentique dans le côté powerful, dans le côté queen, dans le côté reine. Soyez des reines, en fait, pas que des petites choses fragiles. Je vous dis, arrêtez d'être des petites choses, mais moi, je me prends encore des fois comme une petite chose, mais non, non, c'est fini. Maintenant, je veux juste être moi la reine, je veux kiffer, je veux vraiment arrêter de mes tics de langage. Mais je veux vraiment être moi pleinement, être moi dans toute ma queenitude, être moi, être une power girl, simplement. Être, mais vraiment l'incarner pleinement. Pas juste dire, voilà, je suis une power girl avec, mais dans le vide. Hein, un peu comme les Spice Girls que j'adorais énormément et que j'aime toujours, mais elle disait girl power, girl power, girl power. Mais voilà, derrière il y avait du vide. C'est ce que je leur reproche un peu. Il n'y avait rien de concret. Mais moi non, je vais être une power girl, mais je veux pas que ce soit une phrase vide quand je le dis. J'ai envie de l'incarner pleinement et que vous le voyez. J'ai envie que ça rayonne partout à l'extérieur de moi. Et pour vous donner justement envie de faire ce pas toujours plus haut, toujours plus loin, vraiment vous tirer vers le haut, vous emmener avec moi là dans ce monde merveilleux où on ose tout. Et où on s'éclate, et où on vit sa vie pleinement. Et où on kiffe vraiment chaque instant de sa vie. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis encore une fois, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un j'aime, activez la petite cloche, mettez un commentaire, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.